Hola, bonjour. On essaie de mettre un peu d'exotisme là-dedans. Il y a pas longtemps, j'ai fait j'étais en week-end en famille, et j'ai fait jouer à des jeux extrêmement accessibles, parce que forcément, il faut que l'on module ce à quoi on fait jouer, parce que sinon, on jouerait à quoi ? On jouerait à du Tricerion, on jouerait à du Anachronie, à du Wonderland's War, à du Scarface, tu vois. Enfin bref, si ça tenait qu'à moi, oui, on jouerait à ces choses-là. Mais bon, forcément, faut s'adapter, et bref. Du coup, est-ce que c'est toi qui as la ludothèque de la famille ? C'est la question un peu que je te pose, parce que j'avais fait un petit sondage finalement sur Instagram, mais en réalité, c'est vrai que lorsque c'est toi qui as la majorité des jeux, ou même que c'est toi qui as exclusivement les jeux dans ta famille ou dans ton groupe de potes, c'est un petit peu une malédiction tout de même. C'est-à-dire que c'est toi qui dois généralement composer avec ce que aime chacun. Et puis ça peut donner du coup à des situations où tu te retrouves à jouer à des jeux auxquels t'avais pas vraiment envie de jouer. Voire même à acheter des jeux que t'avais pas vraiment envie d'acheter. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jean Carton. La lumière, elle est pas bien. Regarde-moi. Bah oui, mais fais un effort. Du coup, aujourd'hui je te parle, mais il y a un jeu de ce week-end-là, en fait. T'as vu cette intro méga longue pour juste un truc de merde ? Bah oui, je sais. Mais donc non, aujourd'hui je te parle de 5 jeux. 1, 2, 3, 4, 5, on revient à 5 aujourd'hui. On fait 3, on fait 4, on fait 5, on fait aller-retour, on fait ce qu'on veut. Donc aujourd'hui je te parle de 5 jeux, il y en a quelques-uns, il y a 3 jeux qui sont des exclusivités 2 joueurs. Et ça, je sais que vous aimez cette configuration-là, parce que oui, des fois, on vit en couple, et on n'a pas de copains, et on est obligé de composer avec ce qu'on peut faire, et puis voilà. Et non, mais puis des fois, du coup, c'est cool, ça te permet de jouer un peu plus souvent, et moi j'aime bien les configurations de joueurs, et on a dit cette année, c'est l'année des 2 joueurs, cette année, il y a que des 2 joueurs, on joue qu'à 2, tu vires tes potes, c'est tous des cons de toute façon. Donc, aujourd'hui, je te propose de parler de 5 jeux, et pendant que j'insulte tes copains, il y a tous les gens du Ko-fi qui disent, on leur dit merci, voilà, ils disent pas merci, c'est moi qui dis merci, parce que si en plus il faut qu'ils disent merci, il y a quand même un abus léger. Si tu veux participer, le lien est dans la description. Aujourd'hui, je dois faire un tirage au sort. Normalement, si je suis pas en retard. Et après, je vais proposer un autre concours. Bah oui, mais ça vit comme ça, parce qu'aujourd'hui, on est mercredi, la vidéo, je pense que je la diffuse lundi, tu vois, donc on est déjà dans le futur, et peut-être qu'il y a déjà un nouveau concours qui est apparu. Eh oui, il faut être au courant des choses. Pour pouvoir avoir ces infos-là, c'est soit sur la page Ko-fi, soit sur le Discord. N'hésite pas à le rejoindre, c'est là-dessous que ça se passe. Abonne-toi, évidemment, et like, parce que ça aide grandement à faire progresser cette chaîne, et on progresse, oui, on progresse, c'est le futur, dans le futur. Bref, on commence maintenant. Alors je vais commencer très simplement, très rapidement par un truc qui est un petit peu dans le cadre. Il est là. Je vais faire très simple. Pourquoi ? Parce que c'est une édition enfant d'un jeu que vous connaissez globalement tous. Allez, on va parler de Micro Macro Kids. J'allais le dire à l'envers, t'as vu ? Je te le fais courte. Pourquoi ? Parce que c'est du micro-macro. Tu connais micro-macro, je te fais le pitch très très rapidement, t'as une map en noir et blanc avec plein d'éléments à la Où est Charlie, sauf que la particularité de ça, c'est pas juste tu trouves « il est là !» Non, c'est un petit peu plus complexe que ça, dans le sens où il va falloir remonter un petit peu la chronologie des événements, du type qui c'est qui a volé le chapeau de Madame Moncu, et du coup tu suis, hop, Madame Moncu, et donc si tu suis, tu retrouves plusieurs itérations de Madame Moncu sur la feuille, et donc ça permet de suivre un peu son cheminement chronologique, et de savoir ce qu'elle a fait, et qui est-ce qui a volé. Ah c'est monsieur... Bon, allez, on arrête. Et bon, t'as compris l'idée. Ici, donc t'as une version pour kids. Bah ouais, t'as une version pour kids. Alors, très simple. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte une carte, toujours la même, mais plus petite, plus épurée, donc un petit peu plus lisible, mais attention, c'est quand même un petit peu retors. Et surtout, tu as désormais un bloc comme ça, à la place des sempiternelles enveloppes qu'il fallait trier, etc. si tu le faisais, moi je le faisais pas, mais voilà. Donc là, tu as ce système-là qui marche très bien, parce que voilà, t'as sauvegardé, j'en suis là, tu vois, t'en es là, tu vois, hop, je tourne, tiens, j'en suis là, et tu sauvegardes, grosso merdo, où est-ce que t'en es. Donc ça, c'est assez intéressant pour le coup, je trouve ça plus sympa, plus facile à manipuler, et tu as ces petits trucs-là, je sais que certains d'entre vous avaient tendance à essayer de suivre la différente chronologie en posant sur les différents personnages des petits jetons, des écrous, des choses comme ça, parce que vous êtes des mécanos. Et là maintenant tu peux mettre ça, donc c'est transparent, tu le poses finalement sur le personnage, et comme ça tu le perds pas de vue, et voilà.
Micro Macro Kit, c'est approuvé sur la chaîne Jean Carton. Je vais pas te dire grand chose de plus parce que c'est du micro-macro, c'est plus épuré, ça permet de jouer avec les enfants. Évidemment, les thématiques sont plus sympathiques. Il y avait des thématiques qui étaient marquées d'un petit crâne, je crois, pour dire que si ça avait attrait à du crime, et bah du coup, ça c'est retiré. Et évidemment, pour pouvoir jouer à Micro-Macro Kids, on joue avec les enfants, ça marche bien. Et voilà tout. Allez, le premier 2 joueurs de cette série, c'est un jeu, encore une fois, illustré par Webersen Santiago. Alors, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, c'est que ça. Est-ce que c'est le nouveau Vincent Dutrait ? C'est-à-dire qu'on va le voir partout. Est-ce que c'est... Ou est-ce qu'on le voyait déjà partout, mais que je ne le voyais pas ? Peut-être que c'est mes yeux qui me faisaient défaut. C'est bien possible. Je te parle de ça. Flatiron. Donc, c'est de Shay S et de Isra C, qui sont les personnes qui ont fait Château Blanc, entre autres. Donc, déjà, gage de qualité, normalement, on en parle. Le Flatiron, donc c'est un immeuble de Manhattan. L'idée, c'est qu'on va devoir construire cet immeuble. C'est un jeu exclusivement 2 joueurs. On va avoir un plateau devant nous. Sur ce plateau... Attends, parce que je crois que j'ai un socle. Regarde. Je t'ai pas dit que c'était le futur. Putain, ça tient pas. Bah oui, on s'améliore. Donc dans Flatiron, on va avoir... Donc le but du jeu, ça va être d'obtenir le plus de points de victoire en construisant ce fameux Flatiron. Pour ce faire, on va avoir un plateau devant nous qui, donc, avec 4 rues qui sont indiquées, qui sont en gros 4 emplacements où on va pouvoir jouer des cartes. Les rues, c'est Broadway, c'est la 21st Street, c'est la 5th Avenue, et c'est la 22nd Street. Voilà. Bah oui, mais tu le sais, c'est marqué. Et donc l'idée, c'est que pendant ton tour, tu as un personnage qui est ton unique ouvrier, grosso merdo, que tu vas placer sur en face de l'une des 4 rues, ou sur le plateau du City Hall. L'idée, c'est que si tu es en face d'une des 4 rues, tu vas pouvoir réaliser une action, enfin d'ailleurs, de base, lorsque tu vas te placer, tu vas réaliser une action parmi 3. Soit tu achètes une carte pour le prix qui est indiqué en haut à gauche de la carte, soit tu gagnes 2 pièces, soit tu joues sur ton plateau la section qui correspond à la rue sur laquelle tu t'es placé. Si par exemple tu as été placé sur la 22nd Street, tu regardes 22nd Street sur ton plateau, et tu joues les cartes qui s'y trouvent. Je reviens là-dessus. L'idée, c'est que tu vas donc pouvoir acheter des cartes. Ces cartes, elles ont 2 segments, un segment supérieur, un segment inférieur, avec des effets. Ces cartes ont aussi au centre le nom d'une rue, donc qui n'est pas forcément la rue sur laquelle vous vous trouvez. Par contre, tu peux être sur la 22nd Street et acheter une carte de la 5th Street. Dans ce cas-là, tu vas la mettre sur la 5th Street, dans le sens que tu veux, et donc tu vas ainsi construire finalement ton tableau d'effets devant toi. Le truc, c'est que plus tard, lorsque tu vas aller sur, par exemple, la 5th Street, si on prend cet exemple-là, eh bien, tu vas aller dessus, tu vas pouvoir accomplir les actions qui se trouvent sur la 5th Street de ton plateau. Et donc, dans ce cas-là, de haut en bas, tu vas résoudre obligatoirement de haut en bas les différentes actions qui s'y trouvent en fonction de ce que tu as construit et en fonction des actions qui se trouvent sur son plateau. L'idée, c'est que sur ton plateau, tu auras forcément la possibilité d'acheter des blocs de construction. Donc, c'est des soutiens, finalement, pour pouvoir construire les étages du Flatiron. Il y a 4 types de couleurs, donc t'as orange, marron, bleu et blanc. Le truc, c'est que entre les plateaux qui auront été sélectionnés, ces coûts varient, c'est-à-dire que le joueur d'en face n'aura pas les mêmes coûts que toi. Peut-être que toi, le blanc, il sera vraiment pas cher, peut-être que pour lui, ce sera le plus cher. Donc déjà, autour de ça, tu vas avoir une certaine asymétrie qui va se créer, qui est assez intéressante. L'idée, c'est que donc tu vas pouvoir acheter des blocs pour les mettre chez toi, ou alors si tu as déjà un bloc à cet emplacement, tu vas pouvoir le vendre contre des pièces. Mais autour de ça, tu as des effets qui viennent donc agrémenter ton jeu. Tu as des effets qui te permettent simplement de gagner de l'argent. L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre dans le jeu, t'en as vraiment besoin. Tu vas avoir des effets qui vont te permettre de gagner des points de victoire en fonction de la configuration du jeu. Il y a des effets qui vont te permettre de placer ces blocs, bien évidemment, dans l'un des 3 emplacements de l'étage qui est en cours de construction. En plaçant ces blocs, tu vas obtenir des bonus souvent qui sont indiqués directement sur ces plots. Donc tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir des cartes que tu vas pouvoir acheter immédiatement, ce genre de choses-là. Tu vas avoir d'autres effets qui te permettront de payer de l'argent pour faire un effet qui se trouve sur un autre emplacement. Bref, il y a le pléthore d'effets que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir constituer finalement ton moteur sur chacune de ces rues. L'idée donc c'est que tu vas construire placer ces différents plots. Lorsque les 3 plots sont posés, tu as une action qui te permet de construire le toit supplémentaire, ce qui te rapporte à chaque fois des points de victoire. Parce que oui, tu as des points de victoire lorsque tu construis un toit, mais tu as des points de victoire en fonction du plot aussi que tu places à l'endroit où tu le places en fonction de ton plateau. C'est-à-dire que si c'est ton plot le moins cher, donc par exemple si on prend l'exemple de tout à l'heure, le blanc chez moi c'est le moins cher, eh bien le placer ça me rapporte un unique point de victoire.
Par contre, si le joueur en face, lui, le blanc, c'est le plus cher et qu'il place un blanc, eh bien ça lui rapporte 4 points de victoire. Donc là, il y a des effets intéressants. Le City Hall, c'est un petit truc à part, puisque c'est finalement l'action, on y va soit pour collecter des pièces, soit pour déclencher un effet journal. C'est-à-dire qu'on a des jetons journaux, il y en a un qu'on place en début de partie, et à chaque fois qu'un joueur va dépasser la dizaine de points de victoire, on a un pion journaliste qui se trouve dans distributeur de journaux, qu'on va déplacer sur la prochaine dizaine, et en gros, le joueur qui a fait déplacer le journaliste va prendre deux jetons journaux, 2 jetons journal, c'est comme ça que c'est marqué, il en choisit un et il donne l'autre à son adversaire. Ce qui fait que du coup, il va avoir un jeton qu'on peut utiliser, c'est en bonus, on peut l'utiliser quand on veut. Par contre, quand on l'utilise, on va devoir remplacer le jeton qui se trouve sur le plateau City Hall, donc donnant un effet supplémentaire. Donc ça, c'est des choses qui vont être très intéressantes également pour pouvoir comboter de manière assez intéressante et pour pouvoir un peu griller notre adversaire, parce que clairement, ces petits jetons sont très importants. Et à côté de ça, on va pouvoir acheter au City Hall toujours, pour 3 pièces, des cartes décrets. Ce sont des cartes qui ressemblent un peu à celles qu'on achète habituellement, sauf qu'elles sont marron et elles n'ont aucun effet in-game, mais par contre elles ont un effet à la fin de la partie pour des collectes de points de victoire suivant certaines conditions, du type, si on a 7 paires de couleurs de jetons à chaque étage, on obtient tant de points, pour chaque couleur de jetons qui se trouve dans le Flatiron, on a tant de points, pour chaque carte qu'on a achetée, etc., etc. On continue comme ça jusqu'à ce que le toit du Flatiron ait été construit, donc ça veut dire qu'il faut construire 4 étages plus le toit, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Donc, ça marche très bien. Vraiment très bien. Pourquoi ? Parce que on a un jeu qui est tendu, c'est vraiment un jeu qui est tendu parce que on est en lutte perpétuelle avec notre adversaire, c'est vraiment un jeu de joueurs, c'est un vrai jeu de joueurs bien réalisé dans lequel on va se retrouver à vraiment analyser ce que fait notre adversaire, sans être non plus dans l'analysis paralysis, attention, mais de voir vers quoi est-ce qu'il va tendre, est-ce que là, il a 2 blocs, s'il fait cette action de pose de 2 blocs, il risque de me griller la priorité, du coup peut-être que je vais me mettre à cet emplacement-là parce qu'il a pas le droit d'y aller si j'y suis, comme ça il pourra pas le faire, ça va le faire rager un petit peu, mais moi grâce à mes jetons journaux, je vais pouvoir les dépenser pour pouvoir lui griller un peu. Il y a vraiment quelque chose qui opère autour de ce Flatiron qui fait qu'on est vraiment dans un duel, c'est un vrai duel qui a lieu finalement autour de ce Flatiron, qui est vraiment très intéressant. Le jeu, je passe rapidement, mais quand même le jeu est magnifique, voilà, ça va diviser très clairement. Moi, je le trouve vraiment très beau parce que je trouve qu'il a ce côté marron de l'industrie, ce côté marron de la construction qui est vraiment assumé, que je trouve vraiment très intéressant. Les illustrations de Webersen Santiago sont encore une fois magnifiques. Maintenant, sur votre plateau, vous n'allez pas voir de ça. Hein. Sur votre plateau, c'est très mécanique pour le coup, à contrario de ce que vous allez voir sur le Flatiron. C'est très mécanique, c'est vraiment des effets qui sont dessinés. L'iconographie est intelligente, il y a certains points qui sont pas forcément très clairs, je trouve, mais mine de rien, on s'y retrouve assez rapidement. Ça manque peut-être d'une aide de jeu pour chaque joueur. C'est un peu couillon parce que pour le coup, il y a que 2 joueurs, hein, donc tu fais 2 aides de jeu pour répertorier les effets en fonction de ce qu'on a sur les journaux, sur les décrets, etc. Bref, il est noté 45 minutes, on a mis un peu plus que ça, on a mis 1 heure, mais franchement, ça passe très bien. Le jeu est intéressant, le jeu permet un aspect combotique vraiment puissant, il y a de l'interaction quand on se fait un peu suer, il y a beaucoup d'optimisation sur ce que l'on veut faire, au risque, parfois au détriment du fait d'embêter un peu notre adversaire. Donc il y a un vrai truc qui se passe autour de ce Flatiron, c'est un jeu qui est adoré. Sur la chaîne, Jean Carton, je le trouve vraiment très chouette, en plus d'être beau, en plus d'être finalement simple dans ses règles, il y a quelque chose de vivant dans ce Flatiron, et vraiment je suis ravi d'avoir pu jouer à ce truc-là. Allez, on enchaîne sur un petit truc, le fameux petit truc du week-end. 2 pommes, 3 pains. Alors oui, ça on en a beaucoup entendu parler, je me suis laissé finalement aspirer dans la vibe, je pense, et quand je suis passé devant, ça coûte pas très cher, hein, je me suis dit pourquoi pas. Alors tu vois, je vais mettre là. C'est ridicule. C'est absolument ridicule, regarde. Il est pas mignon ? Oui. Du coup, 2 pommes, 3 pains, c'est quoi ? Eh bien, du coup, tu as des cartes, sur ces cartes, tu as des pommes, tu as des pains, tu as des pommes de pain. L'idée, c'est que lorsque tu vas poser une carte, tu dois déterminer dans cet ordre-là, pommes et pains, combien il y a de pommes, combien il y a de pains, tu as 5 secondes pour le dire. Si au départ, tu joues une carte, il n'y a qu'une pomme, tu vas dire une pomme, pas de pain, parce qu'il n'y a pas de pain. Le joueur d'après, il met 2 pains, une pomme, 2 pains. Très bien. Le joueur d'après, il met une pomme de pain. Ah, une pomme de pain, c'est quoi ? C'est une pomme et 2 pains. Donc, ça vaut une pomme, donc on a dit il y avait déjà une pomme, donc ça fait 2 pommes. Il y avait déjà 2 pains, plus pomme 2 pains, 4 pains. T'as pigé ou pas ? Je la refais. T'as une pomme, t'as 2 pains, t'as une pomme de pain. Une pomme, 2 pains. Une pomme, 2 pains. Ah mais fais un effort. Dans ce temps, une pomme, 2 pains. Une pomme, 2 pains. Non. Bon.
T'as compris l'idée. On joue les cartes comme ça, t'as 5 secondes. Si jamais tu te plantes, et que quelqu'un le relève, parce que s'il le relève pas en continu, si quelqu'un le relève, tu dis « Ah, tu t'es trompé !» on dit comment ? Il y a un pépin. Ouais. Et du coup, s'il y a vraiment un pépin, et ben celui qui s'est trompé, il ramasse toutes les cartes, et c'est de la pénalité. S'il y a pas de pépin, c'est celui qui a dit « Il y a un pépin » qui ramasse toutes les cartes, etc. À côté de ça, t'as des cartes avancées, grosso merdo, qui te permettent... Il y en a qui annulent des pains. Bon, t'as des effets. C'est chiant. Oh là, c'est chiant, ça. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Mais bon, après... Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Le truc, c'est que tu vas dans ce type de jeu-là. Ça peut être très marrant. Mais il faut que tu te torches la gueule. Mais à un point où vraiment, il n'y a plus de jeu. C'est exactement ça. J'avais un peu le cas avec Flip 7. J'ai joué à Flip 7, mais je l'ai pas fait de review, parce que c'était pas le mien, que je l'ai pas. Mais Flip 7, quand t'as bu un coup, bah ça passe. Après, quand t'as pas bu de coup, bah tu joues à un stop ou encore assez banal. Et bah là, sur 2 pommes, 3 pains, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand t'as pas bu, bah tu te retrouves à compter, et puis tu comptes pas trop mal en fait. Donc attends, là ça fait un... Ça fait 3 pommes, 4 pains. Allez, à toi. Ah oui, alors là, attends. Ça fait 5 pommes, 2 pains. Allez, à toi. J'aime le jeu de société. Donc non, ça, tu joues quand tu te torches la gueule. Sinon, c'est pas possible. Mais comme l'alcool, c'est avec modération, le jeu, il est recalé. Meilleur argument ever que j'ai donné sur cette chaîne. Je continue avec un truc qui... alors, je pense que personne connaît ça. Vraiment. Et c'est-à-dire que quand on m'a proposé de le tester, je connaissais pas ça. Quand j'ai posté les stories, on m'a dit « Mais attends, ça sort maintenant, j'ai vu, mais on n'a jamais entendu parler. » Bah oui, parce que j'étais pas là, donc tu pourras dire « Je l'ai vu sur la chaîne Jean Carton. » Dis-le. En commentaire, tu dis « Je l'ai vu. » Bon, dis-le pas à moi, dis-le aux autres, putain, mais fais un effort. Faut que j'arrête avec ce socle de merde. Les cités rivales. C'est chez Gigamic. Eh oui, on fait des collabs Gigamic maintenant. T'as vu ? Bah oui, on a essayé, mais ça avait pas marché, maintenant ça marche. Ouais, fais ce qu'on peut. Va te faire foutre. Les cités rivales. C'est quoi ce truc-là ? À défaut d'être joli, parce que clairement la boîte, je pense que c'est pas ce qui va t'attirer. On est sur un jeu marron, hein, donc, voilà, c'est un jeu à l'allemande. Il se passe des choses, on sait pas trop. Je pose la boîte. Je te prends le pitch, parce que bon, quand même, c'est les cités rivales, c'est Altona contre Hambourg. Je t'explique. Ça se passe au XVIe siècle. Il y a un petit village de pêcheurs qui est fondé proche de Hambourg. Il est proche de tout. Donc Altunir, ça devient donc Altona. Altunir, Altona. Bah oui, mais on va pas chercher bien loin parfois, hein. Ça marche comme ça. Donc, rivalité entre les deux, parce que Altona, ça se développe vachement bien, et donc il se passe des choses où Altona est intégré à Hambourg en 1937, il y a une longue histoire entremêlée où l'influence de l'une a cessé d'agir sur l'autre, bon bref, tout ça, tu vois, tu l'oublies. Moi non, je te le dis clairement, c'est un jeu c'est un jeu de 1 contre 1. Qu'est-ce qui se passe dans les cités rivales ? Eh bien, c'est un jeu dans lequel ça fait du bruit, parce qu'il y a plein de choses là-dedans. C'est un jeu dans lequel on va devoir, donc, tenter de gagner suivant l'une des 4 conditions de victoire immédiate, ou l'emporter en victoire finale, si jamais on n'a pas accompli ces 4 victoires immédiates. C'est pas très clair, mais bon. Pendant ton tour, tu as un encrier qui est en place autour du plateau. Cet encrier va se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre, en fonction de ce que tu as envie d'y faire. Le truc, c'est que quand c'est ton tour, tu déplaces cet encrier du nombre de cases que tu souhaites. Les 2 premières cases sont gratuites, la 3e coûte une ressource, la 4e une ressource, la 5e 2 ressources, et ensuite 2 ressources, 2 ressources. Tu veux faire tout le tour du plateau, en gros, faut que tu sois riche comme Crédus. Mais, l'idée, c'est que tu vas t'arrêter devant une carte. Cette carte, soit c'est une action de base, donc tu vas pouvoir réaliser cette action de base, soit c'est une action avancée, donc tu vas pouvoir la ramasser, soit rien du tout, tu as déjà des cartes avancées dans ta main, tu te dis, bah je vais jouer cette carte avancée. Ça, t'as la possibilité de faire ça. Le truc, c'est que donc, tu vas avoir différentes actions. Ces actions vont influer sur les différents champs, donc les différents champs de victoire immédiate potentielle. L'idée, c'est que tu vas avoir des actions de production de ressources, très bien, donc tu as plusieurs types de ressources, tu as de la bière, tu as du tissu, tu as des meubles et tu as du cuir. Donc tu vas récupérer ces ressources, là, tu vas les collecter de manière tout à fait normale, tu vas pouvoir utiliser des usines pour pouvoir augmenter le nombre de ressources que tu vas produire suivant cette action-là, bref, peu importe. Tu vas pouvoir acquérir des navires. Ces navires vont te permettre d'avoir des effets immédiats,
ou des effets permanents qui vont te permettre par exemple d'augmenter tes productions, qui vont te permettre d'avoir des bonus lors des basses saisons, je reviens là-dessus après, voire pas d'effets, seulement des étoiles qui sont uniquement nécessaires si jamais tu finis finalement la partie sans accomplir ces victoires immédiates. Encore une fois, j'y reviens. Tu vas avoir la possibilité de gagner du prestige. Tu as une piste de tir à la corne, où il y a un cœur au centre, un cœur en bois, que tu vas tirer vers toi, tu vas tenter de tirer vers toi, en fonction de ces fameux points de prestige que tu vas obtenir, donc il va se déplacer, voilà. Tu vas avoir la possibilité de participer à des procès, tu vas faire évoluer des procès, donc tu as un marqueur qui est pareil, c'est encore un petit tir à la corde, il y en a 3 comme ça. L'idée c'est que en fonction du procès qui est en cours, tu vas pouvoir dépenser un certain nombre de ressources pour le faire, pour tirer la corde vers toi, et tu vas pouvoir les résoudre ultérieurement, et quand tu les résous, eh bien, c'est l'une des conditions de victoire immédiate, mais aussi c'est la possibilité d'obtenir des étoiles qui sont... je reviens après. Et tu vas aussi obtenir, lorsque tu résous des procès et que tu l'emportes, tu vas gagner des récompenses. Tu vas avoir d'autres effets, comme le fait de nouer des accords commerciaux, des alliances avec certaines villes, donc tu récupères une carte, cette carte a un effet permanent, mais il faut les entretenir lors des basses saisons, etc. La fameuse basse saison, c'est quoi? Lorsque tu as fait un tour du cadran, tu as fait tout le tour du plateau, avant, donc quand tu dépasses le point de départ, avant d'accomplir ton action, tu vas suivre toute une ribambelle d'effets qui signifie la basse saison, donc tu vas récupérer tes usines, tu vas résoudre les procès, le procès qui se trouve le plus à gauche, donc en fonction de qui l'emporte, il y aura des effets qui vont se déclencher. Celui qui a le plus de bateaux, il obtient du prestige, donc il déplace son petit marqueur de cœur, etc. Voilà comment ça va se dérouler. Et la partie se termine donc soit lorsque tu as le prestige qui est à fond vers toi, donc tu as tiré la tire à la corde, tu l'as remporté complètement vers toi, tu l'emportes immédiatement. Si tu as 3 navires de plus que ton adversaire, tu l'emportes immédiatement. Si tu as les 4 alliances, donc les 4 villes, les 4 cartes chez toi, tu l'emportes immédiatement, je te le fais pas dire. Et si tu as remporté 3 procès, c'est pareil. Par contre, si tu n'arrives pas à faire ça et que tu as épuisé la pile des procès, donc il y a plusieurs manières de finir la game, bon bref, mais en gros plusieurs manières de finir si jamais tu n'as pas atteint ces conditions-là, donc on a résolu tous les procès, on a mangé toutes les jetons étoiles, ce genre de choses. Et bien dans ce cas-là, il n'y a que les étoiles qui compteront, ces fameuses étoiles qui compteront dans le endgame, dans le scoring de fin de partie. Voilà ce qui se passe ici. Donc, c'est un jeu qui, au départ, lorsque vous allez faire vos premiers tours, vous n'allez pas trop savoir où est-ce que vous allez aller, la collecte de ressources, elle est un peu compliquée, parce que oui, il faut générer un moteur. Ce moteur, il va être intrinsèquement lié aux bateaux que vous allez récupérer, mais aussi aux alliances que vous allez nouer avec les différentes villes. Si vous réussissez à combiner quelque chose d'intéressant, vous allez, à chaque production, pouvoir produire de plus en plus de ressources, et donc participer de plus en plus à la gestion la résolution des procès notamment, au fait d'acheter des bateaux, et au fait d'entretenir aussi ces cartes alliances que vous possédez. Donc c'est quelque chose qui marche très bien. Le système d'encrier, donc c'est un encrier unique que l'on va déplacer autour du plateau, c'est aussi intéressant parce que ça donne quelque chose finalement où on va parfois vouloir avancer un peu plus au détriment des ressources que l'on va obtenir pour que ce soit nous qui fassions l'action et pas notre adversaire, mais en même temps on n'a pas envie de dépenser des ressources pour rien, mais voilà. Donc il y a une vraie lutte, en tout cas il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là, où parfois on a envie d'avancer un peu plus l'encrier ou moins, au détriment de faire l'action qui nous intéresse le plus. Donc ça c'est intéressant. Je l'ai pas dit, on a une ressource qui sont les lettres aussi, ces lettres on va pouvoir les dépenser soit pour faire les deux actions simultanées, c'est-à-dire à la fois jouer une carte et à la fois jouer l'action qui se trouve là où se trouve l'encrier, on va pouvoir l'utiliser aussi pour échanger des ressources, ou pour aller shipper les alliances, les fameuses cartes villes nécessaires aux victoires immédiates, à notre adversaire. Donc ça apporte de l'interaction bien évidemment. Voilà, donc on a un jeu qui est très intelligent, j'aime beaucoup ces jeux où vous allez avoir plusieurs axes sur lesquels vous allez pouvoir tenter de l'emporter, puisque ça crée forcément de la tension autour du jeu. Quand vous vous rapprochez d'une victoire sur un certain point, eh bien votre adversaire il va décrocher finalement de là où il est pour éviter que vous continuiez de progresser, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est un jeu qui par contre peut être assez punitif, puisque si à la fin vraiment votre moteur il roule, voilà, il fonctionne bien et que votre adversaire a un petit peu de mal à vous accrocher, eh bien clairement vous rattraper ça sera assez compliqué. Donc c'est quelque chose à vraiment avoir en tête lorsque l'on joue à Cité Rival. C'est un jeu qui est assez dynamique, il y a très peu de downtime entre les tours, les tours se font de manière assez efficace, les différentes actions sont assez intéressantes, donc il y a plusieurs stratégies à opérer, ce qui donne quelque chose avec une rejouabilité qui est intéressante. Voilà pour ce qui est de Cité Rival, qui pour un jeu qui coûte une petite trentaine d'euros, tu as quand même une profondeur de gameplay qui est très intéressante, tu as de la rejouabilité, tu as un matos qui est assez qualitatif, le jeu est pas divinement beau, la thématique clairement on s'en fout un peu, mais quoi qu'il en soit, Cité Rival c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en Carton, parce que ça marche vraiment très bien, c'est un format qui est très intéressant chez Gigamic, et qui propose un jeu d'affrontement pour 2 joueurs qui est plutôt, qui est même très réussi.
Et enfin, je termine par un autre jeu qui est pas sexy au visuel, on va pas se mentir, mais c'est un peu la marque de fabrique finalement de l'auteur, voilà. Après, c'est pas l'auteur qui fait le visuel, hein, mais bon. Je vais te parler de ça. Encore du 2 joueurs. Alors, je sais que ça va peut-être pas t'attirer visuellement, mais reste un petit peu. Canal, je reste un peu parce que bon, faut que tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Moi, ça me fait des points. Bah oui, ça me fait des points. Et ça me permet d'être plus visible. Donc, fais un effort. Oui, mais écoute, il n'y en a pas pour longtemps. Canal, donc ça c'est chez Silex et maintenant je crois que c'est chez Fantasy Games. C'est donc c'est une réédite, c'est une redite de d'un jeu qui s'appelle avec un nom allemand Canal quelque chose. Oranienburger Kanal. C'est du Uwe Rosenberg. Je sais pas si je le dis bien. Je sais pas si je le dis bien pour le coup. J'aurais dû vérifier avant, mais voilà, j'ai pas vérifié. Canal, c'est un jeu donc pour 2 joueurs dans lequel on va qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon. On construit des zones industrielles composées de bâtiments, de chemins et de routes de voies ferrées. En vrai, c'est ça, hein. J'allais dire le thème, on s'en fout, mais en fait, c'est ça. Il y a un thème sans en avoir vraiment. Donc bon. Dans Canal, donc, on va devoir construire notre réserve de bâtiments, voilà, peu importe, et aussi on va construire des canaux, voilà, des routes, des voies ferrées, des canaux, des chemins, ce genre de choses-là. Et l'idée, c'est qu'à chaque tour, on va pouvoir placer l'un de nos jetons engrenages sur l'une des actions qui est disponible. Ces actions vont permettre de collecter des ressources, vont permettre de construire des voies, donc différents types de voies, de construire des bâtiments, bref, t'as pigé l'idée. On fait ça chacun notre tour, le premier joueur a un jeton supplémentaire, évidemment, le premier joueur tourne à chaque manche. L'idée, c'est que la gestion de ressources, donc c'est vraiment la marque de fabrique des roues de Uwe Rosenberg, qui parfois peuvent saouler certains d'entre vous, je comprends, parce que c'est quand même très souvent ça. Ici, la particularité, c'est que cette roue, je la trouve moins complexe qu'elle pu l'être dans certains jeux, notamment dans la route du verre, que je la trouve vraiment complexe, donc dans Black Forest, pour la réédition. Ça propose, dans ce système de gestion de ressources, on va avoir donc des ressources standards, des matières premières, grosso merdo, et de la ressource transformée. L'idée, c'est que lorsqu'on va avoir suffisamment de ressources standards, de matières premières, si on n'en a pas sur 0, on va pouvoir dépenser de l'argent pour pouvoir faire pivoter le cadran qui ressemble à une horloge pour intrinsèquement produire des ressources rares qui sont plus rares, qui sont donc de la pierre et du métal. Voilà comment ça fonctionne le système de roues là-dedans. A contrario par exemple de Black Forest c'est quelque chose qui se faisait de manière automatique, donc c'était assez difficile de gérer puisque vous alliez vous retrouver de manière assez fréquente à vous dire bah, si je gagne cette ressource-là, tout va basculer et du coup ma strat elle tombe à l'eau. Donc là on est quelque chose de plus doux, de plus accessible tout du moins. L'idée c'est qu'on va construire donc ces bâtiments. Ces bâtiments on va les mettre sur notre plateau qui ressemble à une grille, voilà on va les placer dessus, et ces bâtiments ont des conditions d'activation. On peut activer un bâtiment 2 fois, mais pour les activer il y a 2 conditions. La première condition d'activation, donc la première activation peut s'opérer d'une des 2 manières que je vais t'expliquer maintenant, c'est soit tu l'entoures complètement de 4 voies, donc dans ce cas-là, si les 4 voies sont complètes, eh bien tu peux activer le bâtiment, soit s'il y a 2 ponts qui se superposent dessus. Les ponts, c'est des choses que tu vas construire entre 2 bâtiments. Le truc, c'est que quand tu vas activer ces différentes cartes, pour pouvoir bénéficier du bonus qui se trouve en bas, tu vas avoir un certain prérequis, souvent, qui va être lié au type de voies qui sont autour. Par exemple, tu as des cartes qui vont dire bah moi je veux minimum 2 canaux autour de moi, il y en a qui vont dire je veux qu'un seul chemin, ce genre de choses-là. Et donc quand tu l'actives, si tu réponds à ces conditions-là, bah, tu bénéficies des effets qui seront en dessous. Ça sera des effets parfois des collectes de ressources, parfois de l'argent, parfois des points de prestige, qui sont donc les points de victoire du jeu, parce que c'est le but quand même, c'est d'avoir plus de points de victoire. Voilà comment ça va tourner. Donc il y a un vrai quelque chose qui se passe sur cette grille, dans le sens où on va tenter d'en profiter de ces bâtiments que l'on a installés pour pouvoir bénéficier de ces effets au moment opportun, parce que oui, on a quand même un maximum à obtenir en termes de ressources, donc ce serait dommage de cramer des activations jusqu'à obtenir finalement des ressources que l'on va brûler parce qu'on en a trop, mais à côté de ça, on a aussi la possibilité de se dire qu'on va avoir de l'argent à cet endroit-là, cet argent on va le dépenser sur cette action-là, donc il y a une vraie dimension optimisation et anticipation qui est très intéressante dans ce canal. Le système de jeu, la règle de jeu est excessivement simple, hein, c'est vraiment ça, à chaque tour vous allez placer un jeton et donc activer l'effet, c'est exactement ce que vous allez faire, et on va switcher ça lors de la phase de rafraîchissement grosso merdo, la phase de fin de tour. À ce moment-là, on va changer le premier joueur, on va rajouter de l'argent, parce que c'est vraiment l'une des principales ressources, c'est l'argent que l'on va placer sur les différentes cases d'action, donc les actions, certaines qu'on n'a pas utilisées, et sinon sur la partie supérieure, on en met systématiquement, comme ça il y aura toujours de l'argent finalement qui va arriver sur le plateau.
Mais aussi, on a la possibilité dans cette phase-là de faire pivoter encore une fois le cadran de manière gratuite cette fois-ci. Donc ça c'est quelque chose, c'est un élément de jeu qui est très important puisque parfois on va être tenté de collecter des ressources pour profiter lors de cette phase de fin de tour, de ce pivotement gratuit pour pouvoir donc profiter de ressources plus rares lors de la phase d'après. Donc c'est quelque chose qui tourne vraiment, là vous avez le jeu, hein. Franchement c'est ça le jeu, il y a de la contrainte, pas mal de contraintes liées notamment au type de voie que l'on va tenter de produire, on a pas mal de contraintes liées aux activations des différents bâtiments, puisque oui, les bâtiments ont des exigences de fabrication, voilà, et puis dans le endgame, dans la fin de partie, on obtient des points sur les points de prestige qui sont indiqués sur chaque bâtiment qu'on a construit, les points de victoire qui sont liés donc au fameux chemin qu'il faut pas perdre, qu'il faut pas laisser vide, on gagne des points de victoire pour chaque voie que l'on a construit, hormis les chemins, etc., etc. On empile tout ça et on obtient des points de victoire. Voilà, c'est très très bien, Canal, c'est très bien, parce que on va, déjà, bon, il y a plusieurs decks de bâtiments. C'est un truc qu'il y avait déjà aussi dans Black Forest et certainement dans d'autres jeux. On a plusieurs decks de bâtiments, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs configurations possibles, puisque un deck de bâtiments, on va piocher dans un deck de bâtiments pour pouvoir constituer notre mise en place. Le truc, c'est qu'on va pas utiliser toutes les cartes de ce deck. On va pas toutes les utiliser pour une partie. Il en reste encore beaucoup dans le paquet. Ce qui fait qu'avec un deck, déjà, vous pouvez faire plusieurs configurations possibles, donc pas mal de rejouabilité. Mais des decks comme ça, vous en avez 6 différents. 6 decks différents que vous allez pouvoir utiliser dans des combinaisons infinies pour pouvoir faire des mises en place différentes de Canal. Donc déjà, en termes de rejouabilité, vous êtes au max. C'est-à-dire que personne ne peut, entre guillemets, finir Canal en disant « j'ai fait toutes les combinaisons, je sais comment ça se passe ». C'est pas possible. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est un énorme point, gros point positif, bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup à faire autour de ce Canal. Encore une fois, les règles sont extrêmement accessibles, c'est très simple finalement d'appréhender ce Canal. Ce qui est plus compliqué évidemment, c'est le fond de jeu, puisqu'il va falloir vraiment jouer sur votre esprit d'optimisation, sur votre faculté à anticiper les différentes actions que vous allez opérer. Que vous ayez 3 ou 2 jetons pendant votre tour, il va se passer des choses, il va falloir que vous tentiez d'optimiser au mieux vos actions. Il y a une interaction qui existe tout de même, parce que la prise, il y a que 7 emplacements d'action, donc forcément, il y a des actions, vous allez vous les faire shipper, et ça va être quelque chose qui risque de vous freiner parfois dans ce que vous aviez imaginé dans le plan dans votre tête. Donc, ça fonctionne très bien, ça coûte une petite 60 €, vu tout ce qu'il y a dedans, vu la capacité de rejouabilité, je trouve ça plutôt honnête. On a un jeu qui est accessible en termes de règles, mais qui est extrêmement profond, c'est un vrai jeu expert pour le coup, en termes de gameplay. Voilà, pour ce qui est de Canal, qui est un jeu adoré sur la chaîne Jeux en Carton. C'est vraiment très chouette, ça marche très bien, c'est un vrai 2 joueurs expert, et ça c'est très chouette d'en avoir. Voilà, pour celui-ci. Et voilà les amis, ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On avait beaucoup de choses à dire, et on avait pas mal de choses à voir, des choses intéressantes, des choses qui le sont moins. Bref, n'hésite pas à me glisser là toutes tes expériences autour de ces jeux. Je crois qu'ils ne sont pas tous sortis au moment où j'enregistre ça. Canal est sorti, pardon. Par contre, pour ce qui est de City Rival, il sort vendredi, donc là, il doit être sorti il y a 3 jours au moment où tu regardes cette vidéo. Bref, on va pas s'embrouiller. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me le dire là-dessous, à liker, à t'abonner. On se retrouve bien sûr tout bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en Carton. À ciao.